Agnès, nouvelle de Catherine Pozzi. Mon cher amour, mon amour, au dur sourire. Je vous écris un peu trop tôt, il y a beaucoup de chance pour que ceci ne soit pas mis à la poste cette année, mon amour. Peut-être jamais. Je le garderai jusqu'à ce que vous existiez. Je m'exprime mal. Vous devez exister. Vous avez 25 ou 30 ans, à cet instant même, seulement je ne sais pas votre nom. La chiromancienne ne m'a pas dit votre nom, elle m'a dit, je le vois, il a du génie, il a l'air très jeune quand il rit. Et puis elle a laissé retomber ma main et moi je suis rentrée marchant sur des roses. Il a l'air très jeune quand il rit, que c'est joli. Cela valait bien 20 francs. Oh, que je voudrais te voir. Comment, vous êtes dans ma main, mon amour, et je ne vous vois pas? Je la regarde et je ne vous vois pas, du génie. Tous les gens que je connais ont du génie, ce n'est pas une distinction. Elle a annoncé aussi que je vous rencontrerai dans un endroit où je ferai des kilomètres et des kilomètres. Je me demande quand. Je ne peux pas attendre très longtemps. C'est pour cela que j'ai été consultée afin de savoir quand vous arriveriez, mais il paraît que ma vie retarde sur ma main. Si vous n'y entriez que tard, non. Elle s'est trompée. Je vous donnerai toutes les lettres dès que je vous rencontrerai, quand vous existerez vraiment. Vous saurez tout de suite si oui ou non je vaux l'amour. Peut-être dans très longtemps, alors l'alias sera énorme. Qu'en penserez-vous? Ma vie est changée depuis que j'ai eu l'idée de vous écrire. J'ai un ami maintenant. J'ai mon ami, le mien, celui à qui j'appartiendrai quand je serai une femme. Je l'ai tout de suite, je peux lui parler, il ne peut pas répondre, mais cela ne fait rien. Ce qui était difficile à supporter, c'était d'être jeune sans vous, de sentir ma vie couler de mes mains, de mes yeux, de mon âme et se perdre vers toutes les choses et tous les gens pendant votre absence. Parfois, c'était une vie quelconque et je ne la regrettais pas. D'autres fois, c'était si bien la minute, la robe, la pensée qui vous aurait ravi que j'en voulais autant. Le sort des femmes dépend excessivement du hasard. Elles vous rencontrent trop tôt, trop tard, et celles qui vous rejoignent quand même ne vous ont jamais à l'heure qui serait la plus délicieuse. Elles ont beau être prêtes, attendre, dire maintenant, maintenant. Vous seul feriez de l'heure un moment extraordinaire. Et vous manquez. L'heure irait jusqu'aux étoiles et jusqu'à l'extrême fond du cœur. Elle s'écoule et creuse dans l'espace une place infinie et passe et choit dans le passé. Qui est-ce qui les recueille, ces heures-là qui n'ont servi à rien? Quelquefois, je crois qu'il est à l'envers du monde un endroit où elles sont conservées, où elles tombent comme de l'eau pure, où les morts les boivent pour être heureux. Tout cet amour qui n'est pris par personne, qui sait où il va. Mais moi, je vous force avant le temps, comprenez-vous, je vous ai. Quand l'heure viendra, quand je serai prête avec la robe et le cœur, quand je dirai maintenant, maintenant, et que vous ne viendrez pas, comme tant d'autres fois où vous n'êtes pas venu, je ne laisserai pas ce que j'ai de meilleur se dissiper jusqu'à l'autre bord du monde. Je m'assieds, je vous écris, amour, je vous l'envoie. Cher, le plus cher de tous. Ce ne sera pas facile de vous trouver, car je ne connais personne. Pourtant, j'appartiens par alliance aux gens connus. Les travaux de père l'ont fait combler d'honneur. Grand-mère et moi n'avons pas été présentes à cela. Tout s'est passé à l'étage en dessous, 56 marches plus bas. C'est de ce pays fermé de tapisseries, enrichi de livres, animé de curiosités, que semblent me venir tous les rayons de la vie, mais il est inaccessible comme le soleil.
Jamais une des personnes connues ne se trompe, ne monte les 56 marches, ne sonne chez nous. Mais quand mon père vient déjeuner ici le dimanche matin, j'entends de la bouche du domestique qui sert des noms que j'ai lus dans les journaux. Ces noms appellent papa au téléphone. On pose l'appareil sur la table. La figure de papa jette tous les feux de la grâce. C'est vous, cher ami? Une présence, détachée de l'essaim magnifique, bourdonne obscurément au récepteur que papa tient d'une main crispée. Qui est entré là, dans notre grille salle à manger? Est-ce un de ces mâles énormes qui changent l'ordre établi? Est-ce la reine des abeilles? Mon père a répondu princesse. C'est elle. Je me redresse respectueusement. Peut-être qu'elle a des boucles noires, très serrées autour de la tête, un tailleur bleu marine sans prix, une voix qui a trop parlé des langues étrangères, iris et cèdre, camélia. C'est fini. Qu'il en vienne un ou une encore. Je contemple le téléphone. Ainsi fait, l'amoureux, la porte peut s'ouvrir. Le courant va relier quelqu'un à quelqu'un, comme s'ils s'aimaient, ils se parleront en se regardant l'âme comme s'ils étaient morts, mais ils mentiront comme des vivants. Papa ment toujours moins que l'autre. Chaque réponse me mène à mi-chemin d'un sentiment que je ne comprends pas et que je m'explique avec mon souhait. Chaque nom me fait former un visage. Chaque nouvelle m'instruit. Je me compose Paris. Une multitude d'esprits charmants, de femmes à la fois mélancoliques, gaies, profondes, tant de science, tant d'élégance, tant d'art. Mais papa est revenu à son journal et à la pile de lettres qui déborde sur les compotiers. Il se lève, il part. Où va-t-il? Sa haute taille est droite. Ses yeux étincelants semblent d'avance rire aux idées. Une invisible fortune doit le conduire. Il vous rencontrera peut-être. Mon cœur part avec lui. Cher, vous avez quelques années de plus que moi, probablement. Vous êtes déjà tout fait. En vous connaissant, j'apercevrais une personne parfaitement composée, dont beaucoup de volontés seront accomplies, dont beaucoup de curiosités seront instruites, mais moi, je n'ai pas de forme solide encore. Ce matin, voici ce que je pense. J'ai une longueur de temps à vivre avant de vous voir. Ce temps m'énerve et me creuse un vide dans le cœur. Je vais l'employer à me préparer pour vous. Je veux que vous trouviez toute la pensée comme toute la grâce du monde en moi. En ce sens, il vaut même mieux que je ne vous rencontre pas tout de suite. Il me manque beaucoup de choses. Je fus élevée par grand-mère comme j'ai voulu. Et je ne voulais pas l'ennuyeux, mais tout ce qu'on apprend est ennuyeux. L'histoire ancienne des peuples de l'Orient est ennuyeuse, les montagnes du Tibet sont ennuyeuses, les nombres premiers ennuyeux, la théorie du levier ennuyeuse, la date des traités, etc. Alors j'ai 17 ans et je ne sais pas tout cela ni le reste. Je sais ce que j'ai lu, couché à plat ventre dans la bibliothèque et saoulé de textes bizarres, je fais illusion à certaines personnes et à moi-même. Mais devant vous, cela ne tiendrait pas 10 secondes. Vous me jugeriez, vous me parleriez comme on parle à quelqu'un d'autre. Mais je veux que, quand vous sortirez de votre âme pour penser dans la mienne, cela ne vous change pas. Être plus près de vous qu'une femme. Savoir comme un frère ce que vous savez. Et vous savez tout naturellement. L'exaspérant, c'est que
Tout commence par les montagnes du Tibet, la théorie du levier, les nombres premiers, mais tant pis, on n'arrive au plus haut de soi que contre soi. Il faut qu'à 20 ans, je sois prête. Cela me donne 3 ans. 3 ans suffisent. À ce moment-là, voici comme je veux être. Plus grande de 5 centimètres, les dents aussi blanches que maintenant mais mieux rangées, peser à peu près 55 kilos nus, savoir le latin et le commencement de toutes les sciences. Et enfin, qu'il y ait au-dedans de moi un renseignement précis sous chaque enthousiasme. Si je savais tout ce que j'aime, je serais quelqu'un. D'ailleurs, rien n'est ridicule, comme l'enthousiasme mal renseigné. Cela fait dire aux dames, comme elle est vivante. Mais Dieu se moque de vous, évidemment. Cher, beau et sage, cher grand frère de plus tard, si vous m'aimez, si vous me voulez, ce ne sera pas pour des charmes dont j'aurais fait la singerie. Rien ne vous trompera dans la jeune fille qu'aujourd'hui je commence à élever pour vous entre tous. Mademoiselle a laissé tomber les devoirs de mademoiselle, dit Honorine en apportant une grande feuille que le vent poussait dans le corridor. Lisez-la. Ce n'est pas précisément un devoir, c'est un projet. Quelque chose comme un devis d'architecte. C'est l'état premier de la construction Agnès. Voici comment je me bâtis. Suit un document avec 3 colonnes. Je lis les 3 colonnes. Corps, première colonne. Golf, handicap 7. Tennis, première série. Cheval, montée à l'entraînement. Danse, russe, gitane, javanaise, nègre. Vêtements parfaits, musique, dessin, santé. Deuxième colonne. Âme. Possession de soi. Gaieté naturelle, douceur, espérance, hardiesse, persévérance, sincérité absolue. Esprit. Pour voir, suivre le raisonnement le plus difficile. Histoire des religions d'Orient. Physiologie, biologie. Physique, chimie, cosmographie. Latin, grec, allemand, anglais, italien, espagnol. Histoire des doctrines. Savoir choisir. Se former une foi. Comparer avec l'état actuel. Voici les 3 colonnes. Colonne numéro 1, corps. Golf, 21. Tennis, deuxième série. Cheval, des dons. Danse, des dons. Robe quelconque. Musique médiocre, dessin nul, trop sensible au changement. Âme. Se laisse emporter par ses nerfs, tendance au retour sur soi, tendance à étonner l'auditeur, violence de sentiment ou de langage, tendance au désespoir, hardiesse théorique inopérante, se laisse battre par les difficultés, capable de mentir par fatigue ou pour plaire. Esprit. Comprend pas un mot mathématique, lu au hasard, vague notion Croix-Rouge, néant, allemand-anglais, nomenclature, ne sait pas où sont les belles choses, du mysticisme à la négation. Voilà qui est clair. Je vais épingler ces 2 papiers dans ma chambre et je marquerai les progrès qui me feront passer du tableau 1 au tableau 2. Je pourrais exposer en face une autre page avec vos corps, âme, esprit à vous. Je ne les connais pas. Si, je les connais, puisqu'ils sont ce que je désire. Et qu'est-ce que je désire? L'être du tableau 1, mais ce sera moi, diable, diable. Vous êtes en somme précisément ce que je veux que je sois. Tout vous va. Le golf, le grec, la hardiesse, la douceur, la mathématique, il n'y a que quelques danses à vous retirer. L'amour, ce serait donc de rencontrer à l'état séparé la perfection de moi-même. Quand les femmes parlent de leur idéal, est-ce celui-ci? Quelle perplexité! Pour que vous me plaisiez, il faut que vous soyez moi. Un autre peut-il être moi? S'il n'est pas moi, tout est manqué.
Il peut être très bien d'ailleurs, mais manqué. Je ne veux pas des amours imparfaites que l'on raconte. Je joue toute ma vie sur vous au hasard. J'ai prié grand-mère de m'arranger une pièce où je pourrais travailler. Elle m'a demandé pourquoi je ne travaillais pas dans ma chambre, mais je n'arriverai jamais à m'obliger à une manière de vie rigoureuse si je ne recommence pas dans une pièce toute neuve. Il me faut un endroit pour vous où personne n'entrera jamais, où j'irai seul vous écrire et vous parler. Le moment présent est lourd et lent à mon cœur. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir un îlot d'espace environné de silence où je vivrais maintenant l'avenir? Mon fiancé plus doux qu'un frère. Votre existence est moins certaine quand je suis au milieu des autres. Mais quand ils ne sont pas là, vous naissez de moi simplement comme Ève d'Adam. Il ne faudrait qu'un petit effort de Dieu pour que vous deveniez tout à fait visible. Je ne peux pas expliquer à grand-mère, jamais elle ne comprendrait. Une pièce pour travailler? Dit-elle. Dans l'appartement de ton père, c'est impossible, tu le dérangerais. Ici, je ne puis distraire le salon. Il y a bien la petite lingerie. J'ai donc eu la petite lingerie désaffectée sur la cour, d'où l'on voit une moitié d'un des plus beaux platanes de Paris, qui ne sont aimés par personne. C'est au levant, ce n'est pas large, mais c'est très clair. C'est parfaitement net, comme les pensées que je veux avoir. La fenêtre est haute, la cheminée petite. Le papier des murs répète sur 3 côtés des arbres portant des roses. Ce sont ceux de la science du bien et du mal. Il faudra fabriquer aussi une morale dans cette lingerie. Je mettrai là une table de bois blanc et des rideaux émeraude. Oh, vous, je suis là. Un petit vent hésite entre les feuilles de l'arbre et mes boucles. Un gros bouquet de roses sur la table qu'apporta hier le menuisier. Paris gronde doucement dans le ciel de la cour et l'appartement est tranquille. J'ai peint au-dessus de ma porte « Ô moi inconnu ». Je l'ai peint du pinceau le plus fin pour qu'Honorine ne le voie pas. Sur le mur à droite, il y a les 2 tableaux des qualités, l'actuel et l'optime. Sur le mur à gauche, les étagères de livres. Depuis que je sais que je vous aime, j'achète autant de livres que je peux. L'histoire des Grèces de Ménard, les annales de Tacite, les traductions des tragiques de Lecomte de Lille, les révolutions d'Italie de Ferrari, Sterne, Browning, un gros Shakespeare, un petit Faust, Agrippa d'Aubigné, Ronsard, Swedenborg, Taine et Michel Bréard, et des modernes et des scientifiques. Ceux-là ont de laides couvertures. Grand-maman m'a cédé Corneille, Pascal, Bossuet, Saint-Augustin, Sainte-Thérèse. Le docteur m'a donné les œuvres complètes de William James et j'ai ramassé hier un Grote en 19 volumes et le déchiffrement des hiéroglyphes de Champollion. Comme je ne sais rien, tout est bon. Je me suis donc levée à 7 heures, il est maintenant midi le 1er mars. Après un rapide examen de mes 2 tableaux, j'ai décidé que le plus pressé c'était le latin, l'algèbre et la religion. J'ai d'abord appris le verbe amo. Cela m'a coûté 2 heures. Puis, je me suis mise aux nombres positifs et négatifs et aux 4 opérations. Je ne comprends pas la soustraction, c'est désespérant. Ou mon livre a tort, ou moi-même. Si c'était lui, cela se saurait. Je suis triste au point de ne pouvoir continuer à vous écrire. Une chose est sûre, c'est que je suis bête. Vous ne m'aimerez jamais. Mon bien-aimé, cela va de plus en plus mal. Non seulement je ne comprends pas les mathématiques, mais encore je ne comprends pas la religion. Quelle que soit la catégorie de mon esprit que j'observe, c'est donc pour y trouver le vide, sous des jugements rassurants qui ne sont pas de moi. À n'importe quel prix, je saurai où j'en suis. Or, d'une part, algèbre, je suis bête, d'autre part, théologie, je suis hérétique. Cela est certain. Il est bien vrai que depuis des années, je ne vais à la messe que pour faire plaisir à grand-mère.
Mon père y tient aussi, étant athée. Car si je l'imitais, l'on pourrait dire que son influence me perd. Mais lui ne se soucie pas assez de moi, même pour me perdre à sa suite. Pour savoir si j'acceptais la religion en vérité, j'ai jugé ne pouvoir faire mieux ni rien de plus simple tout à l'heure que réciter le symbole des apôtres avec une grande attention, en m'épiant moi-même, afin de remarquer à quel passage l'adhésion commençait à vaciller. Je ne l'avais pas récité depuis 2 ans, je ne prie presque jamais plus, excepté parfois dehors, la nuit, à la campagne ou à Paris, dans l'heure égarée qui succède aux réceptions du monde, après que tant de phrases mal ajustées à la nature ont laissé le sentiment comme étonné, comme solitaire. Un monologue vers Dieu ressemble alors à ce que j'essaie de vous dire. C'est toujours s'efforcer d'être avec un autre, contre l'humanité que l'on ne comprend pas. L'un s'explique, le cœur battant, le divin autre se tait sans cesse. Vous l'avez remplacé en un jour, sans que changent les paroles que je lui adressais. Mais prier, ce n'est pas cette fuite vers soi-même, c'est se quitter toujours. Je n'ai jamais prié. Je me rends compte, j'ai seulement parlé de moi à l'invisible. J'ai tourné en cercle pour retomber au centre de mon histoire où il y a votre cœur. Dans ces moments, je me croyais appelé à de hautes destinées célestes. Il me semblait qu'il y avait de moi à Dieu une relation particulière. Je vois bien que Dieu c'était vous. N'y a-t-il donc pas de place pour vous deux dans mon univers? Il fallait en décider. J'ai perdu 1 heure, la tête dans mes mains, à murmurer vous, pour savoir si vous étiez le même ou plusieurs. Eh bien, vous êtes le même si Dieu est l'inconnu. Vous n'êtes pas le même si Dieu est catholique. Voilà qui est remarquable et curieux. C'est que le Dieu vague est formé par tout mon désir, comme aussi toi, tandis que le Christ est quelqu'un d'autre. Bien plus, il m'attire en sens contraire. Il m'arrache à ce que je suis, alors que par toi, par vous, cher être suprême, je me retrouve sans fin. Il me semble que j'entrevois faiblement une sorte de justification de l'orthodoxie. L'action de ma vie occupe tout l'espace où je pense. Il faut un autre événement qu'elle pour me délivrer d'elle. Le seul Dieu sans histoire n'y suffirait pas, car vous voyez qu'il vous ressemble et n'est encore que mon désir. Je ne peux être tiré loin de moi que par un Dieu qui me gêne, que je n'ai pas inventé, que je ne puisse pas tout à fait comprendre, et dont les actes seront plus intéressants que les miens. Il n'y a pas à sortir de là, où je prie le Dieu pur, sans dogme et sans fait, qui n'étonne pas ma raison que toute mon âme forme, mais il vous ressemble tant que vous prenez sa place, ou je prie le Dieu catholique, étrange, dont la personne est si compliquée que jamais je ne l'aurais dessiné seul. Sa passion, plus poignante que cette minute-ci, peut fasciner assez pour que je m'oublie. Mais il faut la chercher au-delà des temps historiques, croire sans témoignage et, par un acte de volonté aveugle, la préférer. Le puis-je? Pour m'éprouver, je me suis recueilli. J'ai prononcé tout bas. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Et ces mots m'ont paru beaux, comme la nuit d'été, créateur du ciel et de la terre. Cela veut dire qu'il a fait de rien le ciel, la terre et tout ce qu'il renferme, explique le catéchisme. De rien? Je songe, il n'y avait rien que lui. Comment était-ce? Une sorte de grande lumière agréable qui pouvait penser?
Pas de douleur, pas de plaisir, pas d'histoire, pas de gens, pas de mort. C'était beaucoup mieux. Pourquoi y aurait-il jamais eu autre chose pour amuser Dieu? Il est l'idée de la beauté, la rosée des esprits, le sommeil dans la joie. Mais il n'a pas créé le ciel et la terre. Le monde est suspendu à lui. Il ne vient pas de lui. Ou alors, pas ce monde, un autre, sans mort, sans mal. Comment? Mais cela a existé. C'était le paradis. Et le paradis s'est changé en cette Europe déchirante à cause d'Adam. Je m'arrête encore. Qu'avait-il fait, voulu savoir? Et qu'y a-t-il de plus beau que de vouloir savoir? Je comprends entièrement Adam. Est-ce que Dieu n'aimait pas l'esprit? Je me fais horreur. Ou Dieu n'aurait jamais dû le créer le paradis, ou il fallait permettre à Adam de comprendre. J'écris des choses si affreuses qu'il m'arrivera malheur. Mon bien-aimé, mon seul recours, prenez-moi dans vos bras. C'est vous qui êtes cause de tout. Si je n'avais pas senti que vous viendriez dans ma vie, je n'aurais pas voulu être une créature extraordinaire. Si je n'avais pas voulu cela, je n'aurais pas commencé par un examen de conscience générale. Et si je ne m'étais pas examiné de toutes mes forces, je vivrais encore aujourd'hui dans les arrangements dont tout le monde a l'habitude et qui favorisent la santé. Mais, pour être en face de vous absolument moi-même, j'ai rejeté tous les vêtements de l'esprit qui ne sont pas faits sur mesure et il ne reste plus rien. Ce qui m'est arrivé depuis l'autre matin est plus triste encore. Décidé à éclaircir le cas d'Adam, j'ai eu l'idée de chercher le gros traité de mon père sur l'origine des espèces. Je n'y voulais pas trouver de théologie, certainement, mais ce que peut admettre la science sur la condition des premiers hommes, pas de théologie. Et dès la préface, j'ai lu, guillemets, s'il n'y avait jamais eu qu'un Dieu, l'on pourrait y croire. Et puis, les dieux sont comme les hommes, ils se copient. C'est le dernier venu qui résume le plus d'avantages et à ce compte, c'est le meilleur. Quelle fortune pour le Christ qu'avant lui, Bouddha ait inventé la bonté, Osiris la résurrection et Dionysos l'Eucharistie. Fin de guillemets. Ce n'était qu'une incidente, une insouciante parure d'érudition et de philosophie, placée là comme en souriant parce que mon père s'amuse à savoir aussi les autres sciences. Et cela effaçait si simplement Jésus. Alors j'ai mis le livre sous ma tête et j'ai pleuré. Il y a 15 jours de cela. Je ne vous ai pas écrit parce que je travaille à mourir. Je fais 3 heures de latin et 2 d'algèbre l'après-midi pour m'empêcher de réfléchir, et le matin je monte au manège. Il n'y a que le dimanche de terrible. C'est le jour où je dis adieu à Jésus, qui a déjà existé trop de fois, comme les parents que l'on perd, auxquels on avait cessé pourtant de donner sa plus chère pensée, je m'aperçois que je l'adorais. Je pénètre dans l'église avec grand-mère, à demi je crois, à demi je ne crois plus. Mais il faut s'agenouiller comme les autres devant le Seigneur. Agenouillé, je finis toujours par lui parler, et les regrets, les reproches, les dénégations que je lui adresse lui refont une espèce d'existence. Grand-mère est certainement attendrie par ma piété, quand, à l'instant de l'élévation, elle me voit tomber la tête dans mes mains. Si elle pouvait entendre que je prie, faites que vous soyez vrai. Pourquoi ne serait-il pas vrai? Enfin, les fidèles courbés se relèvent, fatigués d'avoir porté le ciel, ils remuent, ils respirent. Ceux qui suivent l'ordinaire dans un paroissien lisent, guillemets, vous avez eu pour agréable, mon Dieu, les sacrifices de l'ancienne loi, recevez avec bonté le nôtre, dont cela n'était que la figure. Fin de guillemets. Est-ce qu'il a eu pour agréable aussi les dieux d'avant qui lui ressemblaient?
qui tombaient de siècle en siècle comme des papillons de l'éternité, qui étaient pris dans la chair, qui délivraient d'un malheur dont la cause se perd dans la nuit, qui mouraient sans mourir afin que leurs croyants puissent mourir sans mourir. Mais le plus beau d'entre eux avait quelque chose d'excessif et de nocturne. Il n'était pas intime à l'amitié, facile à trouver où qu'on se trouvât, un Dieu tout naturel au cœur, et que l'on pense tout éveillé, comme celui qui est descendu du ciel pour ces gens-ci. Les voilà qui se lèvent, la messe est finie, je me sens soudain détaché, je pense de nouveau comme séparé. Ma prière est partie, a-t-elle rejoint quelqu'un, je n'y peux plus rien. Je me détourne d'elle. Comme ceux qui ont communié sont tout brûlants, ceux qui se sont confessés sont tout légers. Je suis toute seule. Soyez avec moi. Il me faut lui ou vous. Vous entendez? L'anhydride est binaire. Rentre tes blancs moutons. Il est d'acide pair. Si tu mets l'eau dedans. J'ai tant à retenir que je m'arrange comme je puis. J'avance en algèbre, mais toutes ces espèces chimiques ont trop de propriétés. Le chlore surtout. Il a fallu 38 vers. D'ailleurs, il y a au moins 3 chimies. Celle de mon programme, celle des grandes écoles, celle de la collection Tout à tous. Il y a aussi 3 physiques. Les 2 premières chimies et les 2 premières physiques se tiennent. Mais la chimie et la physique de la collection Tout à tous mettent en des états épouvantables. Quand on les lit, l'on est excité comme lorsqu'on est mort, et 5 minutes avant de tout savoir, je meurs moi-même de ne pouvoir en parler avec vous. Le professeur dit que j'ai tort de les lire, que cela me trouble et que les équations sont au-dessus de moi. Je sais que j'ai tort, mais je ne puis résister. C'est le démon en moi, c'est le mauvais sang en moi qui veut savoir au lieu de me laisser demeurer, entouré de mes manuels. Je sors de mes manuels comme je suis sorti de l'église. Cela ne mène à rien. Je serais hérétique et refusé, mais c'est si beau. Mes manuels, n'est-ce pas, ne voient guère plus loin que mes yeux. En définitive, ils me faisaient toujours calculer une faillite, une énergie perdue, une force amortie, une dissipation, une extinction, une chute, un adieu. Mon vieux, ce principe de Carnot des derniers chapitres, cette loi qu'ils ont gardée en réserve comme un cadeau, dont la formule s'applique à tout pour qu'on calcule que tout doit diminuer et de moins en moins paraître, tomber et de plus en plus descendre. Je n'y croyais pas. Je voulais qu'il existât un bel univers où les choses ne fussent pas tirées par le mauvais sort perpétuellement en bas, plus bas. Eh bien, il existe. C'est l'univers de la collection Tout à tout. Mon professeur peine à me rappeler en arrière parce que ce n'est pas dans mon programme, mais j'y vais. Peut-être que vous vous cachez par là. Ange gardien. La catastrophe est arrivée. Grand-mère a dit, mon enfant, nous allons faire nos Pâques. J'ai répondu plus tard. C'était il y a 1 heure, elle a repris, ce n'est pas possible, Panis nous attend à Confesse aujourd'hui. Je l'ai fait prévenir afin qu'il soit à la Madeleine. Je n'irai pas. J'aime mieux ne pas communier. J'ai des doutes sur la religion. Il me semble qu'en prononçant cela, j'étais verte. Ma tendresse pour grand-mère se révoltait contre mon acte cruel, c'était la tuer. Dans une horreur sacrée, j'attendais qu'elle vît le bouleversement de mon âme et qu'elle en mourût. Elle répondit, mets ton ensemble bleu, ma petite fille, c'est plus convenable, et sortit doucement. À déjeuner, papa, perdu dans son espace, présentait un beau visage passionné, fermé, qui signifiait le drame de la sagesse ou du plaisir. Ici, les dépêches, les lettres, les brochures, les cartes de visite, les journaux. Grand-mère parle de sa petite voix. Cher Vincent, pourrons-nous avoir la voiture à 3 heures? Certainement, certainement, dit papa qui écrit au crayon et n'écoute point. Nous allons seulement à la Madeleine, continue grand-mère.
Moi, j'ai froid aux mains. Je m'entends prononcer d'un ton dur que pour ma part, je n'irai pas. Enfin, grand-mère nerveuse. Vincent, Agnès ne veut plus communier. Quelle est cette lubie? Je n'aime pas les macaronis. Interroge et assure mon père, tout d'un moment, de son assiette à mon esprit. Mais, bon ou mauvais, c'est le moment de mon destin. L'âme qui me fait mal en moi de s'efforcer contre les bornes du monde, quelqu'un va la regarder. Le seul peut-être qui soit où elle est, où vous seriez, mon frère, mon frère. Quelqu'un le seul qui vous ressemble. En ce moment, je suis déjà devant vous, je vous parle pour la première fois et dans l'enthousiasme, guillemets. J'ai pensé au credo en récitant le credo. Rien n'était plus d'accord. Je ne sais comment, j'ai cru pouvoir communier avec Jésus, je ne peux plus. S'il n'y avait que lui et moi au monde, je ne pourrais parler. Je cherche tout ce dont il n'a pas eu souci. Il est du temps de l'Empire romain, qu'est-ce que les autres peuvent lui dire? Alors, tu es païenne? Interrompt grand-mère, que l'émotion et les souvenirs du couvent ramènent simplement à Corneille. Mais papa ne s'y laisse pas entraîner. Il se lève, s'arrête un peu près de moi. Ne fais pas de peine à ta grand-mère, Agnès. Va te confesser, va. Il y a bien toujours un ciel pour que ton cœur le trouve. Comme il dirait qu'il y a bien toujours une galaxie que nous ne calculons pas. C'est ainsi que l'on m'a mené vers Panis. Je n'ai pas pu vous raconter l'affaire Panis hier, j'étais trop déprimée. Il n'y a rien qui me fasse plus mal au corps que d'être inférieure à la nièce de mon orgueil. En rentrant, j'ai pleuré. Yorick me léchait la figure, ensuite j'ai dansé. Dansé sur l'église, dansé sur la famille, et Yorick dansait avec moi. Voici. À la Madeleine, Panis, prévenu par grand-mère, m'entraîne à la sacristie où il se tient debout avec un air mi-figue, mi-raisin. Eh bien, mon enfant, c'est simple. Ils veulent me faire une mauvaise conscience. La franchise de l'esprit, ce que j'ai de meilleur, ils l'appelleront d'un nom indigne, probablement vanité. Ce que j'appelle bien, ils l'appellent mal. Est-ce mal de quitter l'Église? Ou est-ce mal de mentir? Je ne resterai pas dans cette position, je veux m'en aller. Mon père, laissez-moi partir. Pas avant de vous avoir entendu. Je suis donc là, comme le traître. Qu'avez-vous contre Dieu, Agnès? C'est fait. Il m'a mise dans le mauvais camp. Mais mon père, où est Dieu? Est-il ici ou loin? Est-ce que je vais le perdre en allant ailleurs? Pourquoi serait-il seulement avec vous? Dieu est dans l'Église, une catholique, apostolique et romaine. Vous ne le trouverez pas en dehors d'elle. Vous n'êtes pas la première qui vous heurtiez au dogme. Sa vérité n'est pas à votre mesure, et puis après. Je ne me heurte pas au dogme. Vous ne m'entendez pas du tout. Ce sont les penseurs qui se heurtent au dogme. Probablement, il faut des difficultés aveuglantes pour les éblouir. Moi, s'il n'y avait que les difficultés du dogme, je resterais fasciné, parce que tous les peuples l'ont rêvé depuis la naissance de l'âme. Ce n'est pas naturel. D'ailleurs, les lois de Dieu ne peuvent être qu'étranges. Celles de la physique le sont bien, avec l'électron qui tourne sur des orbites à l'intérieur de l'atome dans un univers courbe. Voyez la collection tout à tous. Je vois surtout que vous lisez à tort et à travers, Agnès. Ces désordres d'esprit mènent à l'orgueil. Lisez les évangiles et cherchez Jésus. Mon père, vous touchez au point le plus triste. Enfin, ce n'est pas le dogme qui m'arrête, mais Jésus. Je sais bien que c'est lui qui vous gagne tous les fidèles. Les catholiques, sans foi pour la Sainte Trinité, sans foi pour la résurrection de la chair, sans foi pour le Saint-Esprit. Celui-là, il le trouve acceptable, l'ami de tout le monde, en blanc. Je frissonne si je vous confesse que c'est à celui-là que je ne peux pas parler. Il est d'une province si distante. Que lui feraient mes questions? Il est si simple, il ne comprendrait pas. Je les poserais encore mieux à Virgile, à l'empereur Auguste, à... L'abbé Panis fit au devant de mon front un rapide signe de croix. Une dame patronnesse attendait à la porte que je finisse.
je tombais dans les profondeurs. Je ne vous quitte pas comme ferait un luthérien, mon père. C'est le Dieu de l'Église que j'adore. Du moins, je me suis comprise. Il n'y a aucun refuge spirituel pour moi. Le Saint-Esprit oblige le courant électrique à dévier l'aimant, incline les soleils, le Père est mon éternel repos, mais Jésus, posé, tout étroit, dans l'histoire et dans la géographie, le Dieu un en trois, dont témoignent les conciles, qui défie la raison commune, il peut encore appeler en moi le sentiment qui fait compris. Il pourrait éveiller, comme la science, une curiosité infinie et un espoir. Entre ce que je sais et lui, il y a 100 000 sciences. Mais pour aller à lui, il faut aller au Christ de ce petit pays qui ne les savait pas. Celui qui ne met rien, c'est celui que les consciences les plus difficiles trouvent acceptable. Acceptable si l'on veut, mais pas Dieu. Un Dieu est extraordinaire. J'ai mal à la tête. Je voudrais mourir. Et puis maintenant, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Les prêtres ne me le diront plus. Il n'y a peut-être aucune défense de mettre mes fantaisies en action. Pourtant, le coco voulait m'embrasser, je n'ai pas voulu, quoique j'eusse un peu envie par la faute de mon image dans la glace. C'était 21 heures, et je ressemblais précisément à l'amour, ce qui arrive quelquefois, sans que je puisse le prévoir, et généralement il n'y a personne. Mais hier, le coco passait. La glace m'inspirant, je lui ai joué, rien qu'avec l'âme, un petit air. Un Ah, vous dirais-je, Coco? Pendant un quart d'heure. Et je voyais ses yeux simples avoir un regard d'homme, et mon visage rougissait à mesure, et chacun de nous changeait l'aspect de l'autre, tant il prenait en lumière ce que je gagnais en couleur, sans même nous toucher. Quand il m'a touché, tout a été fini. Quel dommage. Je veux expliquer l'univers à Monsieur Klein. Il coupe court. Ce mot n'a aucun sens. Alors j'explique l'univers à n'importe qui, parce que c'est impossible de le garder pour moi seul. Je l'explique, je le donne à grand-mère, à Belle Alice, au docteur. Plus j'explique, plus j'espère de comprendre, et voici. Je veux expliquer l'univers à Monsieur Klein, il coupe court. Ce mot n'a aucun sens. Alors j'explique l'univers à n'importe qui, parce que c'est impossible de le garder pour moi seul. Je l'explique, je le donne à grand-mère, à Belle Alice, au docteur. Plus j'explique, plus j'espère de comprendre, et voici. L'univers est un vaste trésor, où des colliers d'éléments qui s'assemblent et se quittent, nous enferment et nous font sentir. Nous sommes pris dans leur trame épaisse ou brillante. Elle se prolonge au-dedans de nous. Elle était arbre, rocher, rayon. Elle finit en veine. Le carbone, le fer, la soude, le calcium, l'or, l'argent, le chlore, l'hydrogène, le soufre, l'azote, le manganèse, etc. Les éléments simples, c'est beau ce nom. Les seigneurs simples. Et que sont-ils enfin? Ils sont atomes. Dans l'extrême, au-delà de l'apparence, atomes de fer, d'argent, de soufre pour l'éternité. Grand-mère s'est endormie. Alice, à toi je dirais tout. Les atomes non plus ne sont pas éternels. Ils ne sont pas des seigneurs, ils changent. Chacun est le même soleil dans l'invisible, entouré de points qui sont des lunes. Ils seraient pareils s'ils avaient le même compte de lunes. À lunes égales, l'atome d'or est un atome de plomb. Je touche ma bague, elle sera plomb. Cela se fera seulement en beaucoup plus de temps qu'il n'en faudra pour que je devienne terre. Je serai terre. Niels Bohr est le Galilée des atomes. Je ne voudrais pas qu'il m'entendît. Mais je n'ai pas acheté par assez de travail les mots dont il use.
Oh, vous qui n'êtes pas là, c'est ici que je suis. À qui parler? Alice n'écoute plus. Qui se soucie d'un univers qui change, d'un univers étrange? Le carbone, le phosphore, le fer, le chlore, l'oxygène, le potassium, le mercure, leur personne passe aussi. Ils rayonnent l'être quand ils ne sommeillent pas. Sommeil et s'éveille, sommeil et s'éveille. Quand il sommeille, Bohr reprend son calcul. B-O-H-R. Je suis faite de cela des pieds au cerveau. Il n'y a rien d'autre en moi. Mais j'oblige mes éléments à prendre ma forme. Comment? Si je savais comment, j'arrondirais la figure. Est-ce qu'en me représentant bien nettement l'itinéraire de mes sels, de mes phosphores, de mes carbones, de mes chlorures, je ne pourrais pas les distribuer à mon goût? Aristote écrivait que la forme préexistante, c'est l'âme. L'âme serait peut-être une sorte de direction, comme un chemin fait d'avance pour les éléments qui vont traverser le corps. Donc il s'arrête là ou là, et l'on a un nez pointu. L'âme, qui peut faire un corps parfait et magnifique, est étendue sur la première cellule vivante, comme un oiseau. L'oiseau ouvre ses ailes, le corps grandit. Non, ce n'est pas ainsi. Où il n'y a pas encore un millième de millimètre de chair, il y a un point à l'ultramicroscope. Un fil existe dans ce point, une spirale, un discernable serpent de substance vive qui dort. Et ce fil seul persiste, d'être en être, enroulé, déroulé, pareil de forme en forme, cédant à chaque accroissement de vie quelque peu de sa longueur, qui doit aller jusqu'à la fin du monde. Quand le corps est aux abîmes et qu'il n'est plus, la spirale animée qui fut le centre de son premier jour se poursuit dans les corps qui succèdent. L'habitude, l'expérience, la passion, l'hérédité, le passé tiennent à cela. Personne n'a pu m'enlever les livres qui l'expliquent. L'âme tient à cela. J'ai parlé de l'univers tout le jour à des gens qui n'en voulaient pas. Le jour fini, j'attends mon père. Guillemets. Dans le noyau de la cellule, ce filament enroulé qui se rompt pour se reformer avec la même matière à chaque unité de croissance, et qui continue à travers tous les individus partis d'un même départ, ces mêmes spirales où l'on croit que les signes de la race sont fixés, ne pourrait-ce pas être réellement le serpent de l'Éden? Ou penses-tu que ce soit plutôt un réseau, un filet qu'un serpent? Dans ce cas, puisque les tendances bonnes et mauvaises, c'est-à-dire les âmes, y sont prises, est-ce que ce n'est pas très curieux qu'un père de l'Église ait comparé les chrétiens à des poissons? Fin de guillemets. Mais celui qui sait ce qui se peut savoir répond, guillemets, la science, Agnès, ressemble à celle de Babylone. Fin de guillemets. Encore un jour pour rien. Mon cher frère, nous partons vers Lourdes la semaine prochaine. Grand-mère a jugé que c'était l'endroit le plus favorable où passer les vacances de Pâques pour une jeune fille qui avait perdu la foi. Marie, je n'en peux plus. Votre eau est fraîche, Marie. Elle vient du pic là-haut et de l'âme de Bernadette. Je me penche, je bois. Je ne suis pas catholique, pourtant je bois et je demande. Donnez-moi l'amour, Marie. Je bois une gorgée ou faites-moi mourir, Marie.
Je bois une gorgée. Donnez-moi l'amour ou faites-moi mourir. 2. Donnez-moi l'amour ou faites-moi mourir. 3. Il n'y a personne. La basilique est éclatante, plongée dans le ciel bleu. C'est dangereux ce que je fais. Mon vœu monte droit, plus rapide que ne va mon regard. Je ne crois pas qu'il y ait là-haut une vierge toute puissante. Je ne lui parlais plus. Tout de même, je parle à quelqu'un. Je prie, je vous prie. Ô fine, ô pure, je vous salue entre toutes les femmes. Donnez-moi l'amour, ou faites-moi mourir, me voici. Je me mets à genoux comme autrefois, et dans le ciel qui était vide, je replace tous les saints. Je replace Dieu, obscur au fond d'une lumière éblouissante. Je veux qu'il existe, je meurs de soif. J'ai peur de moi, je suis enfermée en moi. S'il n'y avait que moi, avec moi, je n'aurais pas peur, j'en suis certaine. Mais il y a toutes ces tendresses, d'où me viennent-elles? J'aime des corps que je n'ai jamais vus. D'où me viennent-ils? Est-ce que c'est le péché originel? Où sont-ils? Au fond de ma mémoire. Mais quelle mémoire? Ils sont au fond de mon corps. Il me semble que j'ai des corps qui ont aimé mon corps au fond de mon corps. Tout ce qui est doux les appuie contre moi, le vent, le printemps, et me fait sourire, et puis attendre, et puis désespérer. J'aime, je n'ai rien fait de mal. Quand un homme est beau et regarde, je regarde ailleurs et il s'en va. Qu'il s'en aille. Il y a des baisers dans mes mains, dans mon cœur. Qu'il ne me touche pas. Je porte Dieu. Je me détourne, l'homme part. Je prends l'air fier. Un jour, j'accepterai. Il ne faut pas que j'accepte. Et si je n'accepte pas, je n'ai plus rien. Comment en sortir? Il n'y a qu'un miracle. Ave Maria. Donnez-moi l'amour, non pas l'homme qui est près de moi, à qui je dis non, mais cela qui est au fond de moi, à qui je dis oui. Ou bien faites-moi mourir, afin que je ne dise jamais oui par surprise, que je meure maintenant. Je fais le vœu, si vous m'exaucez, je croirai. Fin de la nouvelle.